Bienvenue à toi sur la vidéo. Redécouvre avec moi le jeu des Nefertari Tarot, le jeu du Nefertari Tarot ainsi que son interprétation, l'interprétation de ces cartes. Je suis ravie de pouvoir te retrouver. Je me rends compte qu'il y a quelques cartes qui sont à l'envers. C'est un message pour ce week-end. On va demander à tous ceux et toutes celles qui nous entourent, s'il vous plaît, de m'accompagner, de nous accompagner à l'interprétation exacte du message, s'il vous plaît. Donc du coup, on a besoin de, en ce moment, si vous êtes dans le cas, de comprendre quels sont, entre guillemets, les jeux de pistes que la vie nous amène, que la vie nous apporte. On a besoin de comprendre aussi comment le monde invisible arrive à nous faire passer entre les plots, je vous dirais, de ce jeu de pistes sans qu'on se trompe de route, sans qu'on se trompe de voie. J'ai le sentiment aussi qu'on nous met pas mal d'obstacles et que du coup le monde spirituel, le monde invisible, nos ancêtres, les divinités qui sont implorées dans nos traditions nous permettent en fait de zigzaguer entre les obstacles qui pourraient tomber sur notre route. Donc ce serait comme pour pouvoir prendre une image, si on devait prendre une image, ouais, la route toute droite qui n'a pas forcément de virage ou autre, et donc du coup sur laquelle on dépose, il y a des choses qui tombent entre guillemets de nulle part et qui tombent en plein milieu de la route et qui nous empêchent clairement d'avancer et qui nous obligent peut-être à prendre soit un raccourci, soit à ralentir la cadence, soit à zigzaguer entre les obstacles. Donc, euh, avec cette idée-là en tête, on va voir quels sont les conseils qu'on nous donne pour pouvoir éventuellement faire de sorte que le week-end se passe bien ou tout simplement qu'on améliore la manière dont on va vivre éventuellement ces événements, ces obstacles-là, ces périodes où on a l'impression d'avoir des obstacles. Alors, il y a des obstacles qui sont pour moi déposés par les ennemis, mais il y a aussi les obstacles que on nous met pour pouvoir nous protéger de ne pas aller trop rapidement parce que peut-être qu'il y a un risque plus grand plus loin, d'accord, à l'horizon. Donc du coup, on nous ralentit un peu. Je ne sais pas si on est suffisamment patient pour pouvoir s'en apercevoir, mais si jamais tu es comme moi et que tu es en mode en ce moment d'être attentif ou attentive aux synchronicités ou aux différents signes qu'on pourrait avoir, que ce soit par rapport à des heures miroirs, que ce soit par rapport au fait qu'on ait eu une conversation à la maison et qu'on tombe sur une vidéo qui en parle ou on approfondit le sujet ou autre, eh bien, bon, bah, bienvenue dans le club. Donc, moi, ce que je vais essayer de faire, et comme l'indiquait le nom de la vidéo, c'est vraiment redécouvrir un peu le Néfertaris parce que je me suis rendu compte que ben, je te fais pas mal de vidéos depuis un petit moment. Ça fait un petit moment aussi qu'on a le jeu, mais on est resté pas mal sur des interprétations alors qu'il y en a encore plein d'autres. Et c'est marrant parce que le petit livret, aussi petit soit-il, tu redécouvres des interprétations. Et j'aimerais qu'on redécouvre ça ensemble. Alors ça ne veut pas dire que les interprétations précédentes n'étaient pas exactes, mais j'ai envie qu'on agrémente ça un peu, qu'on ajoute encore du vocabulaire, qu'on ajoute peut-être aussi une nouvelle compréhension des choses. Et donc voilà, on se fait un tableau global pour le collectif pour ce week-end. Donc ce n'est pas... ouais, ça peut être intemporel le moment où tu auras visionné cette vidéo. Dès que tu es en période de week-end, dès que tu es un vendredi soir et que tu te demandes comment est-ce que tu vas gérer ton week-end, eh bien ce message est pour toi. Donc, oh, en ce moment, pour ce week-end, on me prévient du fait que pas mal d'entre nous, ben, c'est marrant parce que je te dis nous à nouveau. Donc, pas mal d'entre nous sommes dans une énergie d'abondance avec ce 9 de denier. On est dans une énergie d'abondance et on est dans une énergie où, en fait, au final, malgré cette abondance, ou justement parce qu'on est conscient de cette abondance-là, on est invité ou on fait notre possible pour pouvoir rester prudent. Le 9 de denier dans ce jeu te parle de cette prudence-là.
Elle te parle d'un salut également qui peut arriver, d'une réussite, d'un succès assez intéressant, puisque en règle générale, les rayons, comme tu le vois sur la carte, c'est le soleil qui peut te baigner de ces rayons-là. Et là, on te dit que c'était baigné de tes valeurs. Alors, ça peut être tes valeurs spirituelles, hein, ça peut être tes valeurs morales, qui sont du coup, qui ont un petit peu plus de poids maintenant, ou ça peut être vraiment des valeurs matérielles. D'accord? Donc, euh, le fait d'être attentif dans la prospérité, le fait de faire preuve de discernement et le fait d'être prudent, même si on a cette abondance-là. Alors, c'est marrant parce que ça voudrait dire que tout n'est pas fini en fait. D'accord? On est sur du neuf, donc ça amorce le 10 de denier. Ou le 10 dans tous les cas. Dès qu'on est sur du 9, à la suite de cela, il y a le 10 et on nous dit que c'est pas encore fini. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas s'asseoir sur ses lauriers, par exemple, ou que ce succès qui est là, qui est bien là, d'accord, va donner cours peut-être, ben ouais, c'est pas fini. C'est marrant ça, c'est pas fini. C'est-à-dire que tu es dans l'abondance, mais tu n'as pas fini encore de recevoir de l'abondance. Et c'est la raison pour laquelle peut-être il ne faut pas que tu sois, entre guillemets, que tu te laisses aller et que tu te laisses aller peut-être soit à dépenser, soit à avoir un comportement qui serait complètement à l'encontre de ces nouvelles valeurs ou de cette nouvelle moralité ou ces nouveaux codes qui sont assez élevés. Et pourquoi est-ce que je te dis que c'est pas fini? Parce qu'on a du 6 de bâton juste après. Et le 6 de bâton, c'est vraiment une forme de récompense publique. Ah, c'est magnifique, hein, le collectif là. Franchement, on a une récompense publique. On a ce personnage qui semble arroser sa couronne. Donc, en dehors du fait qu'on nous rassure sur le fait que tout est bien, entre guillemets, tout est bien, qui s'arrange bien, parce que j'ai le sentiment que c'est ça, il y a des choses qui sont en train d'être mises en ordre. Ça peut être officiel, ça peut être très officiel d'ailleurs. Donc, sur le plan professionnel, ça peut être très intéressant. Le 6 de bâton va te parler de victoire, de clarté également, au vu du fait qu'on te dise que c'est pas encore fini, l'abondance est là, mais c'est pas terminé. Donc on va voir clair dans ces situations-là. On nous parle du fait que on va nous couronner publiquement, effectivement, ou non d'ailleurs, parce que peut-être que pour certaines d'entre vous, vous n'êtes pas du tout des personnages publics, mais pour ceux et celles qui sont des personnages publics et influents, pour ceux et celles qui sont vus, réseaux sociaux, télévision, etc., sur le plan politique ou sur le plan administratif, ça peut être très intéressant parce que en fait, on va reconnaître votre travail. Et puis, j'ai le sentiment aussi que, ouais, il y a des choses dont vous rêviez. Il y a une sorte d'ascension professionnelle ou d'ascension sociale dont vous rêviez et dont le monde invisible, dont le monde spirituel est en train de vous couronner. Et du coup, ça prend la forme par la suite du roi d'épée. Et vous le savez, pour moi, le roi d'épée, c'est la personne qui a une place dans le monde politique, dans le monde entre guillemets, comment te dire, des prérogatives à la couronne. Donc, que tu sois dans un pays où, par exemple, tu as une responsabilité par rapport à ton village, que ce soit par rapport au fait que tu sois dans un pays où, politiquement parlant, tu es en train de t'engager. Mais dans tous les cas, on te dit que tout ce qui est en lien avec un jugement, tout ce qui est en lien avec l'idée même du jugement, du pouvoir, du commandement, de l'autorité, eh bien, on t'amène à ça. Et tu sais que pour moi, en fait, euh, ce pharaon-là, qui a cette position-là, qui a cette position de juge, va apprendre à trancher. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, on va voir la suite, hein. Le roi d'épée, il conduit à apprendre à trancher, oh oui, à prendre de belles décisions qui peuvent être toutes neuves. Alors avec le valet de denier, c'est des décisions qui sont toutes neuves et qui peuvent être reliées à des écrits.
des écrits importants. Alors, ça peut être des signatures de contrats, ça peut être des nouvelles propositions financières, ça peut être des nouvelles propositions à partir du moment où c'est le valet, c'est toujours ça. Ouais. Au-delà du secret, il y a une forme d'étude, de réflexion, de savoir. Soit on te partage du savoir, soit c'est toi qui vas partager un savoir, soit il y a une forme d'apprentissage, mais dans tous les cas, on te demande ou on te dit que ce roi d'épée dans sa fonction va s'appliquer. Donc, une personne qui va être appliquée à gérer ses finances au mieux, à accepter que du coup, l'abondance, c'est pas encore fini. Il y a l'ascension sociale, il y a le fait qu'un jugement peut-être sera en sa faveur, mais c'est surtout que cette personne va faire doucement, entre guillemets. C'est marrant parce que un roi d'épée qui entre guillemets, accepte d'être comme un valet de denier, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que même dans l'ascension sociale, cette personne va prendre à cœur éventuellement son service. Alors, cette personne va prendre à cœur son service parce que cette personne va se rendre compte peut-être du poids des responsabilités qui lui incombent. Avec le 9 d'épée, on te dit que cette personne, soit elle se retrouve entre guillemets au pied du mur parce que ce qu'elle a promis, ben du coup, il faut qu'on voit le résultat, soit il est question vraiment du fait de devoir faire un deuil, soit sur les précédents contrats, les précédentes alliances politiques par exemple, ou de devoir faire un deuil sur une position qui était pas rétrograde, mais presque. Alors attends que je te lise un petit peu le 9 d'épée. Le 9 d'épée te dit que il peut y avoir eu une forme de contrariété. Alors ça peut-être contrarier tes ennemis, hein, que du coup tes rêves, tu puisses les réaliser. Clairement. Mais ça peut être aussi toi qui pourra, entre guillemets, être dans un sentiment de contrariété à un certain moment pour je ne sais quelle raison. On va essayer de demander une carte pour pouvoir clarifier le 9 d'épée. Mais il y a cette idée-là de devoir peut-être faire le deuil d'une précédente situation pour accueillir pleinement celle qui arrive. Et carrément, tu as ta baisse qui arrive et qui te parle de toutes les nouvelles activités que tu vas pouvoir faire. Donc, fais le deuil de ce qui a été moindre que ce que tu es en train d'atteindre actuellement, parce qu'il y a de la nouveauté, il y a de la chance par rapport à à ces nouvelles activités, quelles qu'elles soient. Et on te dit que ça peut être aussi la fortune ou l'héritage qui arrive. Donc, on a vraiment entre roi d'épée et as de bâton dessus, la fortune qui arrive, l'héritage qui est valorisé. Et on te dit donc du coup il y a pour moi une forme de chance, la chance de pouvoir réaliser des actions qui seront peut-être importantes à un niveau important et qui vont peut-être changer la vie, la tienne ou celle de ton entourage. Et si jamais ça a valeur politique, celle de ton peuple ou voilà, voilà un peu. Ouais, alors ensuite on a la reine de coupe que l'on redécouvre également, cette reine de coupe. La reine de coupe va nous parler normalement d'une femme qui t'est favorable, d'une femme qui est honnête, qui est fidèle, qui est bien disposée vis-à-vis de toi, qui est vraiment dans un tempérament aimable et qui t'accueille peut-être ou qui t'accompagne vers ton succès. Euh, c'est une personne qui est pleine de sagesse et qui te redonne peut-être certains codes pour garder ta vertu ou la vertu de tes idées ou pour pouvoir t'aider ou t'accompagner à ce que tes actes soient vertueux. C'est une personne qui est une bonne conseillère. Elle peut être un peu maternante, je trouve, parce que juste après, j'ai encore l'impératrice. Donc ça peut être le poids de la mère, ça peut être l'influence maternelle. Et c'est marrant parce que en ce moment, j'ai le sentiment que certaines femmes, ou oui, beaucoup les femmes, ont des référentes
qui ne sont pas forcément leur mère. Elles ont des références qui ne sont pas forcément leur mère directement, mais qui ont des modèles féminins qui sont du coup, qui deviennent ces références et qui sont accompagnées ou stimulées par ces femmes-là. Alors, ensuite, bon, mon mari te parlerait d'une... comment est-ce qu'il dit ça d'ailleurs? D'une marâtre. Alors, ça peut être des belles-mères, ça peut être des grandes tantes, ça peut être... mais j'ai le sentiment qu'on a affaire à des femmes qui sont influentes, on a affaire à des femmes qui ont une position assez élevée, qui ont du poids éventuellement dans la société. Et on te dit qu'il va falloir du coup faire preuve d'intelligence et comprendre les messages qui sont laissés par ces personnes-là euh, pour que toute initiative ou toute action de ta part soit couronnée de succès. C'est vrai que ces personnes-là peuvent être assez autoritaires, d'accord, mais ce sont des personnes qui te veulent du bien. Avec l'impératrice, tu le sais, on peut aussi te parler de nouvelles que tu vas recevoir, courrier important, échange, correspondance assez importante. Et on va voir est-ce que c'est positif ou non. Ouais, ça m'a l'air d'être très positif. On te dit que la roue de la fortune est en train de tourner en ta faveur. Parce qu'il est temps pour moi ici, puisque tu sais que la roue de la fortune, elle te parle du temps également. Donc il est grand temps que tu puisses comprendre que les actions que tu as à mener et que toutes les initiatives qui sont, entre guillemets, dans ton cœur, dans ta tête ou dans ton esprit, peuvent être accompagnées, très certainement soit par une personne ou des personnes qui ont des positions importantes dans ton entourage, ou des personnes qui te veulent du bien. Il faut pouvoir les identifier, accepter de faire le deuil sur ce qui a été mais qui n'était pas favorable, et peut-être aussi accepter de, entre guillemets, que soit on essaye de te copier, soit on essaye de... Ouh. Ouais, j'ai l'impression, tu m'excuses, j'ai l'impression qu'on t'invite, en fait, on t'invite à accepter quand même que ça ne sera pas sans bataille. Et je te le dis régulièrement, ça fait partie de la vie, il y a des défis, euh, et ça m'a l'air d'être plutôt, entre guillemets, enthousiasme. Dans le sens où le 5 de bâton, il te parle des personnes qui vont essayer peut-être de t'imiter. Des personnes aussi qui vont peut-être essayer de simuler des attaques. D'accord? Alors, parce que peut-être qu'eux, ils n'ont pas peut-être la même assise que toi. Soit en lien avec les connaissances ou les compétences que tu as, soit en lien avec l'assise spirituelle. Et c'est peut-être à cause de ces personnes-là qu'à certains moments, tu as le sentiment qu'on te met des obstacles, qu'on te ralentit, qu'il y a des choses qui sont ajournées ou qui seront ajournées. Mais en règle générale, il ne faudra jamais que tu vois ça comme quelque chose d'insurmontable. Parce que dans ce jeu, le 9 de bâton, il te parle en réalité du courage à avoir dans les adversités, du succès final, et de tout ce qui peut être, entre guillemets, suspendu pour ton bien. Regarde, tu as le lévrier qui, si jamais il avance, va se faire piquer par le serpent. Donc, il doit d'abord s'arrêter, se défendre, tuer le serpent et ensuite passer. Du coup, à la suite de ça, pour moi, c'est clairement la protection du monde spirituel. Ça veut dire que peut-être que tu es guidé, alors soit tu as des guidances personnalisées, soit tu es en contact avec un gardien ou une gardienne de la tradition, avec un chaman, soit tu es en lien avec un prêtre ou une prêtresse vaudou, peu importe la tradition ancestrale dans laquelle tu te trouves, dans laquelle tu évolues, ok? Mais dans tous les cas, ces ajournements-là, ces ralentissements-là sont faits pour pouvoir prendre le temps de casser peut-être entre guillemets les effets des mauvais sorts, pour casser les mauvais sorts, pour casser les effets des obstacles qui sont créés par les adversaires, pour qu'ensuite la route soit fluide. Et c'est ce dont on te parle avec la tempérance et les ailes de la marâtre.
Et non seulement la route, elle sera fluide avec cette carte-là, mais on te parle aussi d'une période où ce sera beaucoup plus calme, même dans ta vie. On te parle de repos avec la tempérance. On te parle de repos, il y en a qui vont même peut-être programmer les vacances. Donc, je ne sais pas si tu es dans le cas. Mais dans tous les cas, il y a la possibilité de ces vacances-là pour pouvoir se reposer, pour pouvoir se distraire. Parce que, entre guillemets, pour moi, avec tout le travail qu'on a effectué, avec tout ce que l'on a accompli, on aura des vacances salutaires, entre guillemets, des vacances bien méritées. Et puis avec la tempérance aussi, on peut te parler de cette sérénité qui est retrouvée, d'une forme de modération et puis de l'harmonie. J'ai le sentiment aussi qu'on te parle d'un magnétisme positif avec la tempérance. Oui, c'est vraiment ça dont il est question avec cette carte-là. Tu vois qu'on redécouvre un petit peu les messages. C'est pas uniquement le repos, c'est pas uniquement une forme de prendre le temps de se reposer, c'est aussi de prendre le temps peut-être de guérir. Donc dans le cas où tu n'es pas ben, ça va de pair avec ce 9 de bâton où on te dit de prendre le temps de faire casser des travaux qui ont été faits à ton encontre, de prendre le temps de voir un chaman, de prendre le temps de voir un gardien de la tradition, de prendre le temps de faire des rites et rituels de purification pour pouvoir effectivement atteindre la guérison, surtout lorsqu'il y a eu de la médisance et des conflits liés à la médisance, surtout lorsque, entre guillemets, ce type de conflits ont pu créer peut-être des maladies, ça peut être une sorte de déprime, ça peut être aussi toute la douleur qui est causée par le fait qu'on sache qu'un tel dit des choses dans mon dos, un tel me fait des choses, un tel me trahit, voilà. Et puis qu'est-ce que je peux te dire aussi avec ce 8 d'épée, c'est euh, en ta période de guérison, il pourra y avoir éventuellement le sentiment que de se rendre compte de la puissance des obstacles. C'est incroyable parce que c'est la thématique du jour. Et je me rends compte que ça fait partie donc du coup euh, des interprétations naturelles des cartes. Et donc du coup ça tombe très très bien. Il y a la force des obstacles et c'est parce que tu auras pris du recul ou le temps de pouvoir faire ces nettoyages. Là, par exemple, en pleine cérémonie, quand on va te dire ce qui a été fait à ton encontre, quand on va t'expliquer ce qui est en train d'être nettoyé, tu vas vraiment être bouche bée en fait pour moi avec cette carte-là. Mais la résultante de cette guérison, de ces rites et rituels, de ces rites de purification, c'est que tu sois la reine de denier. Et la reine de denier, elle est indépendante financièrement. La reine de denier, elle gère très très bien ses avoirs, son patrimoine. La reine de denier est considérée comme une personne qui est dans l'opulence, qui est généreuse, qui est en sécurité et qui se sent en toute, entre guillemets, liberté de se mouvoir, de se faire plaisir, de pouvoir éventuellement parler de futurs projets parce que financièrement tout va bien. Et je m'arrête là au vu des cartes que je t'ai rajoutées, mais ça m'a l'air d'être un magnifique message au vu des progrès qui sont faits par le collectif. Bon, j'espère que ça va te rassurer pour ce week-end. Tu sais que du coup, on est toujours un petit peu en avance, d'accord, sur les énergies. J'ai pas envie que ça fasse plus de 30 minutes, mais j'ai envie de te faire une carte entre guillemets conseil, spécialement avec les Néfertaris. Tu choisis un, deux ou trois. Ta numéro 1, une carte conseil pour ce week-end. Si elle ne tombe pas, on coupe et on prend. S'il vous plaît, un message pour le tas numéro 1. Ah ben, il y en a deux. Tas numéro 2. Ben, il y en a deux aussi. Et tas numéro 3. Tas numéro 3. Carte conseil pour le collectif. Ben, je garde. Tas numéro 1.
je découvre les obstacles, c'est du 7-7, c'est incroyable. Les obstacles sont spirituels pour toi. Tu as besoin de faire des plans. Tu as besoin de te rendre compte de ce contre quoi tu te bats. Tu as besoin de l'œil d'Horus. Tu as besoin de l'aide d'Horus pour pouvoir accéder à ce que tu souhaites. Tu as besoin de faire preuve de beaucoup de discernement. Tu as besoin de mettre en place des plans. Et je te dirais, si on te parle de tes ennemis ici, que les plans qu'ils vont faire vont échouer si tu fais ce qu'il faut pour qu'ils puissent échouer. C'est-à-dire que s'ils ont des plans à ton encontre pour pouvoir, entre guillemets, te mettre 6 pieds sous terre, il faut que tu prennes au sérieux les travaux spirituels que tu as à faire. D'accord? Le 7 d'épée te dit qu'il y a beaucoup de, entre guillemets, de confiance, d'espoir, de désir, mais aussi de rêverie. Et le 7 de bâton te parle de lutte, de défi, de prise de bac, de force de persuasion, de prise de risque. Donc éventuellement, si tu as des rêves à accomplir, si tu as des choses à réaliser, il faudra peut-être que tu acceptes peut-être des défis, que tu acceptes peut-être la compétition. Euh, Même lorsqu'elle est malsaine, j'ai envie de te dire, parce qu'au final, il faudra que spirituellement tu sois recouvert de protection pour faire face à ces compétitions malsaines. Ok? Ta numéro un, voilà le conseil pour ce week-end. Ta numéro 2. Ta numéro 2, c'est très beau ce que tu as, tu as 2 arcanes majeures. Et le conseil pour toi, c'est de te focaliser sur ce que tu peux réaliser maintenant au vu de ton expérience avec le battleur, le magicien. C'est-à-dire que tu as la capacité de transformer une situation au vu de ton expérience. Tu es en capacité aussi de consulter les bonnes personnes, les personnes qui ont les sciences qu'il faut pour te conduire vers le succès. Ça demandera de ta part, avec la carte du jugement, alors un peu de jugeote, certes, beaucoup de remise en question. Et puis on a aussi avec cette carte-là une forme de réveil, une forme de renouvellement moral, une forme de changement de position sociale, bien entendu, qui peut être relié à ton activité professionnelle. Donc c'est ce dont il était question dans tout le tirage. Et on te parle aussi de la condition fondamentale à la renaissance spirituelle des morts. Donc, il y a une forme de, entre guillemets, pour moi, c'est pas de l'inertie, mais c'est un changement profond qui, comme on te disait dans le tirage tout à l'heure, mais à moindre échelle, une forme de deuil d'une précédente situation pour accueillir un renouveau. C'est très très beau. Hein. Et puis avec la carte 20, on peut te parler de quelque chose où tu seras vu, hein, d'accord? Où il y a un succès qui peut être relié aux médias, quel qu'il soit, à l'écriture, mais en tout cas, le fait d'être un personnage public, comme il était question tout à l'heure dans le tirage global. Ta numéro 3. Ta numéro 3, j'ai le 4 d'épée et la lune. Alors, en conseil, le 4 d'épée, attends que je te dise. Il faut faire preuve de vigilance. Il peut aussi être question d'être dans l'obligation de se retirer. On peut te parler d'ermitage. On peut te parler aussi éventuellement du fait que tu aies été en deuil récemment. Alors, vigilance parce que il peut y avoir eu des attaques spirituelles assez importantes où on a essayé peut-être d'atteindre à ta vie, ok? Avec cette carte-là. On peut aussi te parler donc du coup du fait qu'il faille faire ce retrait spirituel, donc retraite spirituelle puisque 4 d'épée et lune, retraite spirituelle pendant un certain temps pour pouvoir te consolider, pour pouvoir te fortifier, pour être peut-être, c'est marrant parce qu'on me dit pour que tu te sentes plus concerné par ta situation, pour que tu te sentes peut-être aussi plus concerné par quelque chose qui est en lien, alors je sais pas, avec le groupe dans lequel tu es, je sais pas dans quel groupe tu es, mais on me parle de groupe. On me dit aussi que avec la lune, il y a une forte intuition, donc ce retrait, cette solitude ou cette, entre guillemets, ce sentiment d'ermitage qui est relié aux 4 d'épée sera nécessaire pour que ton intuition puisse effectivement fonctionner, pour que tu sois peut-être moins pollué par la vie d'autrui et pour que tu puisses effectivement être en lien avec les mystères, avec les mystiques.
Donc, ça te fait, entre guillemets, comme te sortir des mondanités. Il peut y avoir de l'initiation pour moi ici. Alors, je sais pas si tu as l'intention de faire un voyage euh, au bled, comme on dit. Il y a une initiation pour moi ici. Il y a quelque chose de très très beau, de très très fort qui arrive. Le fait aussi que pendant cette pleine lune, il y a eu pas mal de changements, de mouvements intérieurs, de changements dans ta vie, de nouvelles peut-être aussi de décès. L'influence de la pleine lune aussi va peut-être t'éclaircir sur les choix à faire. Oui, parce que c'est entre guillemets, c'est en lien avec la mystique. Alors, je sais pas si pendant la pleine lune, tu as pas mal consulté, tu as pas mal visionné peut-être aussi des vidéos qui sont reliées à la spiritualité, aux guidances, qui sont reliées soit au week-end, à la semaine, au côté sentimental, etc. Mais on te dit que tu as besoin de ça et que tu vas peut-être réussir d'ailleurs à être bien uniquement quand tu seras dans ta tradition. Et si tu as été dans un groupe religieux ou un groupe entre guillemets confrérique, mais qui n'était pas en lien avec la tradition ancestrale africaine, d'accord, qui n'était pas du tout en lien avec ta spiritualité, tu as besoin de revenir à ta spiritualité pour pouvoir te protéger de, euh, de ces groupes-là, de l'influence de ces personnes-là. Oui, oui. Parce que quelque part, tu sais, leur prière peut effectivement avoir des effets néfastes sur ta vie. Donc, tu as besoin que le spirituel vienne te protéger. Tu vois que la carte de la lune vienne se mettre sur le 4 d'épée pour pouvoir annuler cet effet de danger qui peut être annoncé avec ce rouge et voilà. Cet effet tombeau qu'on a ici. Ok? Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce message vous fera du bien. Je vous souhaite un très très bon week-end. J'espère que du coup, tout comme moi, vous êtes ravis de pouvoir redécouvrir le Néfertariz avec ces interprétations qui sont un petit peu plus poussées ou entre guillemets, qu'on agrémente un petit peu. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera très certainement un message pour le mois de novembre ou un message intemporel, on verra. À très vite.